Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Baladoum, tranquilloum, sur un petit VAE complètement autorisé sur route. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Engwe P20. J'ai mis un peu de temps à vous le montrer parce que j'ai mis du temps à trouver le débridage, mais j'ai trouvé, donc on en parlera tout à l'heure. Heureusement d'ailleurs, sinon c'était un peu relou, tu vas voir. Bref, ce petit VAE, ce P20 de chez Engwe, on connaît Engwe maintenant, le SAV, tout ça, c'est vraiment une des marques les plus connues et reconnues maintenant. En tout cas, moi j'ai jamais eu de soucis avec eux et quand il y en a, c'est réglé assez rapidement. Donc ce petit VAE est vendu 899 €. Je pense que j'aurai un petit coupon, je vous le mettrai avec le lien dans la description. Vous savez qu'en cliquant sur ce lien, vous aidez ma chaîne, je ne vais pas vous le répéter encore. Bref, allez faire un tour dans la description si vous voulez en savoir un peu plus, si jamais j'ai pas été complet pour ce petit vélo. Donc 899 € entrepôt européen, livraison rapide bien sûr. Il est proposé en 4 couleurs différentes. Vous avez le Ace, noir et rouge avec des flammes. Vous avez le vert, celui que j'ai là, le noir et le blanc. Bien sûr, cette vidéo fera partie du concours de vélo et trottinette. Et le résultat sera, vous le savez, un petit peu avant Noël ou le jour de Noël. Je publierai une vidéo juste pour ça. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et même si vous ne voulez pas participer au concours et que vous avez un truc à me dire, allez-y, que ce soit sur le vélo, sur moi, sur la vidéo, sur vous, pourquoi pas, ça m'intéresse toujours. Sachez que je lis toujours les commentaires et si je ne réponds pas parce qu'il n'y a pas de réponse à donner, je mets au moins un petit pouce ou un petit cœur si ça me plaît vraiment beaucoup. Est-ce que ça freine ça ? Oh la vache, oui, ça freine. Donc, moteur de 250 watts avec capteur de couple, s'il vous plaît. Un couple de 42 Nm, vitesse bridée à 25 km/h, 32 presque. Il a une batterie 36 volts, 10 ampères, c'est pas énorme, mais bon, c'est un capteur de couple. Et un chargeur 42 volts, 2 ampères. Donc, il faudra entre 4 et 6 heures, 4 et 5 heures pour une recharge complète. Au niveau de l'autonomie, il est donné pour 100 km maximum. Et ça, c'est pour quelqu'un qui fait 60-65 kg et qui est en assistance 1, pas plus. Vous savez, moi, je fais toujours une batterie complète. J'étais en assistance 1, 2, 3, parce que là, par exemple, je suis en assistance 1 et ça se passe superbement bien pour rouler à 12-15 km/h sans forcer. Mais vous allez voir, le capteur de couple, vous savez... C'est pas qu'une histoire de vitesse, c'est surtout une histoire de muscles. Et donc moi, en oscillant entre l'assistance 1 et l'assistance 3, j'ai réussi à faire 42 km avec ce petit vélo et 42 km de plaisir en silence. Vous entendez ? Il n'y a pas un bruit de moteur, il n'y a pas un bruit de chaîne. Il a un petit affichage LCD monochrome, hyper simple, hyper basique, mais avec pas mal d'options quand même. Un phare LED fixe à l'avant qui éclaire plutôt pas mal, mais qui est fixe. Donc si vous voulez un truc dirigeable, il va falloir en mettre un sur le guidon. Par contre, il a des feux arrière, des feux stop et des clignotants. Il est prêt pour la ville. Sinon, cadre alu 60-61, tout partout. Il n'y a pas grand chose de métallique à part le porte-bagages et la béquille. Il a des freins à disque hydrauliques de 160 mm en double piston. Autant vous dire que ça freine et que ça freine bien. Une transmission par courroie au carbone. Et avec cette courroie, et c'est pour ça que c'est silencieux, oui, on n'a pas de dérailleur bien évidemment, mais cette courroie est donnée pour 33 000 km avant de la changer. Donc je pense que vous aurez changé le vélo avant. Un petit accélérateur gâchette qui permet quand vous le recevez que d'aller à 6 km/h pour respecter la législation française. Une selle confortable mais très fine et pas très épaisse et sans amortisseur, donc confortable selon le type de revêtement routier. Un porte-bagages en acier qui supporte 15 kg de charge. Des garde-boue longs en plastique très rigide, ça ne bouge pas, ça ne vibre pas. Étanchéité IPX6, ça veut dire que vous allez pouvoir le nettoyer au jet sans aucun souci. Il va supporter de rouler sous l'eau. Vous n'aurez pas de problème d'étanchéité avec ce petit vélo. En plus, la connexion au niveau de la batterie est tout en haut, donc ça coule pas dans les connexions. Bien joué Engwe. Un guidon tout en alu, bien sûr, réglable, que ce soit en orientation ou en hauteur. Des poignées silicone ergonomiques avec l'anti-casse-poignet. Une gâchette d'accélérateur, une sonnette mécanique et les commodos de clignotants bien sûr avec le petit compteur LCD. Des petits leviers de frein avec la garde réglable.
Et la béquille fonctionne bien, pas de jeu, pas de vibration. Ma petite fiche pour les dimensions et poids, charge maximale là-dessus 120 kg, donc ça va, il encaisse plutôt pas mal. Taille du conducteur recommandée entre 1,55 m et 1,90 m, je veux bien croire. Ces dimensions pliées, parce que oui, on peut le plier, le pliage est super simple. Alors pour le pliage c'est simple, et surtout c'est très léger, donc même sans le plier, vous pouvez le transporter vraiment super facilement. 18-19 kg, ça se porte tout seul. Donc pour le pliage vous avez deux solutions. Donc ici on a le premier loquet, très facile à ouvrir, et bien sûr soit vous le prenez par là et vous tirez. Et je vous ai dit deux solutions, pourquoi? Parce que le guidon, on va pouvoir soit le replier ici sur l'intérieur et venir le fermer ici sur l'intérieur. Le problème c'est que ça prend un peu plus d'épaisseur et il faut tourner le guidon dans tous les sens. Donc moi j'aime pas trop cette solution là. Vous pouvez le plier simplement en deux et vous le posez sur la béquille, et comme vous l'avez entendu, on a un aimant ici. Voyez, hop, il va venir verrouiller le vélo, et là maintenant vous pouvez déverrouiller la selle. Moi c'est la méthode que je préfère. On va venir déverrouiller le guidon pour le replier hop sur le cadre, et là vous allez pouvoir le transporter hyper facilement, et en plus il n'y a pas de risque qui s'ouvre puisque c'est aimanté. Ça je trouve ça très très fort. Donc pour le redéplier, hop, on va relever le guidon, on verrouille ici, vous mettez un petit coup sur le guidon, vous tournez hop pour enlever l'aimant, et là vous venez repousser tout simplement, hop, tac tac, et voilà, pas mal. Donc ces dimensions pliées sont de 90 de long par 42 de large sur 62 cm de haut. Son poids est de 18,5 kg sans la batterie, 19,9 kg avec la batterie, donc moins de 20 kg. Longueur 158 cm, empattement 103 cm de moyeu à moyeu, petit gabarit. La portée est de 50 cm de la selle au guidon. Vous allez voir, on n'est pas posé. Le passage minimum au cadre est de 63 cm, on va pouvoir l'enjamber. La selle se règle de 78 à 110 cm, le guidon lui de 99 à 119 cm, et il mesure 62,5 cm de large. L'axe du pédalier est à 29 cm du sol, la pédale, elle, tout en bas à 13 cm du sol, et le porte-bagages mesure 30 cm par 12 cm. Alors j'allume le compteur, mais je pense que vous ne le verrez pas. Mais de toute façon, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous mets les paramètres et réglages du compteur ainsi que le montage du vélo. Il arrive super bien emballé, il est très simple à monter, donc j'ai pas eu de galère pour la mise en route, et vous verrez tout ça en fin de vidéo. Donc le petit compteur, pour l'instant, je le mets sur assistance 0, parce que c'est un vélo qui fait moins de 20 kg, et regardez, je pars, j'ai pas de dérailleur, mais démarrage sur le plat sans aucun souci. On va se faire un petit tour du rond-point, il y a par son d'arrière, tac tac. Et regardez, donc le rond-point là est en légère côte. Tiens, je peux même me taper la petite côte qui est là. Regardez, et j'ai toujours pas d'assistance. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, franchement. Et vous entendez ce silence? S'il n'y a pas une voiture, c'est impressionnant d'avoir un vélo avec une courroie. Là, je force un petit peu plus parce que j'ai une petite côte. Mais en tout cas, ce vélo est super pédalable. C'est un vélo de base. Vous pouvez retirer la batterie si vous voulez gagner 2 kg, mais je ne vois pas l'intérêt. Alors, vous connaissez le capteur de couple. Que vous soyez en assistance 1, 2 ou 3, vous pourrez atteindre les 25 km/h, vous le savez. Par contre, en assistance 1, il faudra que vous forciez plus sur les pédales pour atteindre la même vitesse. En assistance 2 puis 3, vous n'aurez qu'une faible pression à mettre sur les pédales pour que ça parte automatiquement. On va se faire un départ arrêté. Alors, pédale tout en haut, je pousse. Hop, ça y est, j'ai l'assistance. Il faut, allez, un dixième de tour pour que l'assistance prenne le relais. Donc on va se taper la petite côte de mon travail. Alors si je pousse plus fort, hein, je peux augmenter la vitesse. Je vous l'ai dit, je vais pouvoir aller jusqu'à 25, mais il faudra que je force un peu plus qu'en assistance 3. Là, l'assistance 2 et 3 va surtout vous servir pour les montées, c'est clair, pour les côtes, parce que sinon, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin de l'assistance 3 sur le plat. Encore une fois, vélo super léger. Alors 16-17 km/h, c'est la vitesse balade idéale au niveau de la transmission, au niveau du pédalier. Là, ça commence à monter un petit peu. Donc, je vais mettre en assistance 2 et ça mouline un peu. Et assistance 3. Et donc là, je vais mouliner, mais vraiment sans forcer pour atteindre les 25 km/h. Et là, vous voyez, je suis en pleine côte. Je force pas, j'accélère la cadence bien sûr, mais je force pas vraiment sur les pédales. Et j'atteins sans problème les 24-25 km/h dans la côte, 24 au GPS, mais voilà, sans forcer. Franchement, avec le poids du vélo, ça emmène vraiment facilement. Par contre, vous l'entendez, il n'y a pas d'amortisseur. Donc ouais, ça pêche un peu. Vous savez que moi, avec mes problèmes de dos, je ne suis pas hyper fan. On va se le prendre dans la descente, on va voir quelle vitesse on atteint. On sait que le vélo ne sera pas bridé. Oh, la maniabilité!
C'est impressionnant, regardez, à faible vitesse, je suis en assistance 1. Hop là, je fais un demi-tour sur place. C'est hyper simple. On va se prendre la descente. Et on va voir, pas si le vélo est bridé bien sûr, mais si le compteur lui est bridé. Allez, on va atteindre les 20 km/h et vous voyez, j'aimerais bien que la cadence soit pas plus importante que celle-ci. Bien joué la courroie, mais ça aurait mérité un plateau plus grand. Hop, allez, j'arrête de pédaler. Je soulage un peu le fessier. Le compteur n'est pas bridé. Là, on voit bien 30 km/h, 31, c'est pas mal. Donc là, on a un vrai compteur. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du freinage? 27, 26, et on est revenu à 25 km/h. Vous voyez cette fréquence? Ça, j'aime pas trop. Hein. Au freinage. Oh, alors, 1, 2 mètres. Ouais, un peu plus de 2 mètres parce que la route est mouillée. Mais franchement, les freins hydrauliques, double piston, vous connaissez le truc. Hein. Allez, c'est reparti. Hop là. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Que ce soit un démarrage sur le plat ou en côte, c'est hallucinant. À peine on touche à la pédale que tout de suite ça prend le relais, même en assistance 1. C'est vraiment un vélo ultra léger et hyper réactif. Et en plus, dans les paramètres du compteur, vous allez pouvoir, quand vous avez accès, parce que j'ai vu personne en parler, quand vous avez accès aux paramètres, vous allez pouvoir régler pareil, vous savez, la réactivité, la puissance d'aide dès le démarrage. Donc vous avez accès à plein de réglages quand même pour adapter votre vélo. On a vraiment le plaisir du pédalage. Il n'y a que ce petit souci pour moi de cadence au-dessus des 22 km/h, j'ai envie de dire, pour être précis, 22,8. C'est difficile de le maintenir à 25 km/h. Voilà, 25 km/h, on a une cadence plutôt folle, donc pas super agréable. Donc ouais, niveau confort, eh ben écoutez, hein, on n'a pas d'amortisseur sur la fourche, on n'a pas d'amortisseur sur la selle, sur la tige de selle. Tac, j'avais enlevé l'assistance, mais j'étais bien. Et la selle n'est pas à ressort, donc elle n'est pas super confort non plus. C'est plus un type de selle qui va s'adapter aux pilotes VTT, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment cette forme-là. C'est pas du tout ce que j'aime moi, surtout si on veut enquiller un peu de kilomètres. Donc sur du plat, sur du lisse, il faudra que vos fesses s'habituent à cette forme longiligne un petit peu. Mais par contre, dès qu'il y a des nids de poules, des bosses, des ralentisseurs, bah, c'est vrai qu'on a tout dans le dos tout de suite. Hein. Logique, bien sûr. Donc je vous mettrai, c'est d'une 33,9 le diamètre du tube. Si vous faites plus d'1,60 m, vous pourrez adapter cette tige avec amortisseur sans problème, puisqu'il faut compter 7-8 cm de plus que la selle au minimum qu'elle est là. Ou sinon, vous mettez simplement une grosse selle à ressort, voilà, et vous aurez beaucoup plus de confort. Bon, niveau équilibre, il est pas mal, hein, parce que franchement, c'est un vélo hyper léger, donc ça se tient bien, sans souci. Et niveau maniabilité, c'est une tuerie. Ça, je vous l'ai montré, même à faible vitesse, vous passez où vous voulez. Donc par contre, ouais, petit vélo, hein, tout alu, pas des sections très grosses. Donc pas un vélo pour faire le fou ou mettre tout votre poids. Si vous faites 120 kg, hop, mettez pas tout votre poids sur le guidon quand vous freinez, parce qu'on sent que ça peut bouger. On sent que c'est légèrement, enfin c'est pas un cadre hyper rigide tout simplement. Allez, on repart. Toc, et voilà. C'est impressionnant la réactivité. Et que ce soit au démarrage ou lancé, hein. Là, si je laisse le vélo, on est à 14-15 km/h, j'arrête de pédaler, je rappuie tout de suite. Bam, tout de suite j'ai l'assistance. Ça prend. Vous ne pouvez pas entendre le moteur, c'est ça qui est terrible. Il ne fait pas un bruit ce vélo. C'est gueudin. Tiens, je vous mets la caméra arrière. Je vais vous montrer les feux. Et je suis en train de penser que je ne vous ai pas parlé des pneus. Les pneus, c'est des Kenda 20 par 1,95 pouces. Et franchement, super bonne qualité et résistant aux crevaisons. Donc franchement, sur ce vélo, ils se sont pas foutus de nous. C'est vraiment du bon matos. Je vous mets les feux en route, surtout pour les feux arrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a 2 feux incrustés dans le cadre à l'arrière. J'allume les feux arrière. J'ai le petit logo qui s'est mis, donc je sais que les feux sont allumés. Donc là, vous avez les 2 feux arrière basiques. Maintenant, les feux stop, je freine du frein arrière, voyez, et du frein avant. Ça fait plus de bruit que le moteur, hein, c'est hallucinant. Donc on voit bien la différence entre les feux arrière et les feux stop. Et maintenant, je vais mettre les clignotants. Donc clignotant gauche, j'appuie. Alors, un des reproches que je vais lui faire, c'est qu'on n'a pas de retour ici. On ne sait pas si le clignotant est en route ou pas. Il faut regarder derrière pour voir s'il est allumé ou pas. Pour l'éteindre, je rappuie sur la même flèche, ici, et clignotant droit, tout bêtement. Donc je vais éteindre les feux arrière,
je maintiens le haut. Et donc là, sans la lumière arrière, les feux stop et les clignotants. Donc vraiment super sympa, j'adore ce style. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu ou pas? Allez, je reste en assistance 1 et je vais mouliner un peu pour vous montrer qu'on peut atteindre les 25 km/h. Voilà, on y est. Alors bien sûr, il est léger, hein, ça veut dire que si j'appuie plus fort, là j'ai presque plus d'assistance, mais je peux monter plus vite, forcément. C'est essoufflant, même si on ne force pas, c'est essoufflant, c'est clair. Non, on va pas dans la côte de la mort qui tue. Je vais rester embourbé. Par contre, je vais vous montrer comment ça se débride. Allez, c'est parti. Ça reste entre nous, hein. Tu dis pas à goui-goui. Je mets le clignotant à gauche. J'ai pas besoin de mettre le bras. Clac. Des petites projections ici, un petit peu. Mais sinon, ça va, c'est correct, hein. Le vélo est entièrement propre. Donc, assistance 1, 2 ou 3, ça ne change rien. Ici, en mode bridé, l'accélérateur va nous emmener simplement en aide à la marche jusqu'à 5-6 km/h. Maintenant, on va débrider. Je vous rappelle, et ça c'est plus qu'important, que la limite c'est 25 km/h, la législation en France. Ça veut dire que si vous débridez votre vélo, c'est pour aller sur des routes privées, hors du milieu urbain bien sûr, ou des terrains privés tout simplement, en forêt ou des voies privées, voilà, tu comprends ou pas? Donc c'est parti, j'y vais simplement avec l'accélérateur. Non tiens, je vais pédaler pour voir, assistance 3. Donc ça part tout de suite, bien sûr. Ah ouais, ça part tout de suite, beaucoup plus vite. Ah ouais. Ah ouais, là, ça y va direct. Oh, oh, oh la fréquence de ouf. 35, 36. Je sais pas à combien il va être débridé avec les pédales. Attends, la caméra, elle est pas tout à fait droite là. Attends, bouge pas. Bouge-te pas. Voilà, ça va mieux là? Allez, c'est parti avec l'accélérateur. Et ça, on voit quand même, hein. Alors par contre, batterie de 10 ampères. Hein. Ça veut dire que si tu utilises que l'accélérateur, tu vas la bouffer en très peu de temps. Hein. Mais en tout cas, la vitesse est carrément plus sympa, plus agréable. Ben, on est à 31 là, alors qu'on est en léger faux plat. On va se le faire dans l'autre sens, puisque je serai en plat. Comme je suis avec un capteur de couple, là, même débridé en assistance 3, si j'appuie pas fort sur les pédales, je roule pas vite. C'est tout l'intérêt du capteur de couple, hein, vous le savez, par rapport à un capteur de cadence qui, lui, va réguler en fonction de l'assistance que vous avez mis sur votre compteur. Donc là, bah, pas gêné. Voilà, je peux rouler à 14-15 km/h à ma fréquence. Par contre, dès que j'appuie un peu plus sur les pédales, j'entends le moteur qui se déclenche. Et c'est parti. La fréquence infernale. On y va, tout à l'accélérateur, sur du vrai plat. Je l'aide à démarrer, comme ça j'use moins de batterie, et j'accélère. Donc là, je suis en léger faux plat dans l'autre sens. Et ouais, 32 km/h, 31 au GPS. Si jamais je pédale, là ça part de ouf. Et je sens que j'ai encore l'assistance, hein. C'est dingue, hein. Ah, par contre, c'est pas des pneus de fat bike, hein. Ils ont beau être de bonne qualité, bah, sur route mouillée, ça glisse facilement. Allez, je vous mets le petit hover, histoire que vous voyez la position que j'ai sur ce petit vélo. Vous voulez voir la maniabilité? Donc là, je suis en assistance 3, hein. Regardez, je pousse sur mes pédales. Et dès que j'ai une petite impulsion sur la pédale, j'ai l'assistance. C'est gueudin. Et donc voilà la position que j'ai. Vous voyez, je ne suis pas vraiment posé en arrière comme ça parce qu'on a une belle distance entre la selle et le guidon. Mais bon, après, c'est pas ouf non plus. On est légèrement penché sur l'avant. Après, je pense que je peux résoudre un petit peu le truc. Si je baisse un peu la selle ici, hop, là j'ai baissé la selle. Et là, du coup, bah, là, je suis assis bien sur l'arrière, comme il faut. Là, j'ai une bonne position. Et bah, comme c'est un vélo électrique, bah, j'ai vraiment pas besoin de forcer sur les pédales. J'ai pas besoin de la force qu'on a besoin généralement, sauf si vous l'utilisez en vélo normal. Là, vous aurez besoin d'avoir la selle un petit peu plus haute pour pouvoir forcer sur les pédales.
C'est plutôt marrant. Hop, téléphone, super. J'ai pas le temps. J'ai laissé mon siège baissé hein, pour avoir la position peinard et force pas, tu vas te faire mal. On va prendre le petit chemin de terre là. Va un peu par là. Ouais, c'est bien. Donc ouais, là ça tape. Hein. Là ça cogne. Donc par contre sur le chemin, il est super à l'aise hein, puisque on force toujours pas bien sûr. Alors, je sais pas si le son du drone va vous déranger, mais moi ça me dérange pas, t'as vu. Écoute pas, alors il y a des trous de taré dingue. Ouais, les petits pneus, franchement, ils sont pas mal. Hein. Ah, ils ont bien bossé Engwe encore, hein. C'est dingue. Hein. Ah oui, mais au fait, je suis débridé un peu là. Ah là, ça monte là. Allez, j'accélère sans pédaler pour voir s'il me monte la petite côte là. 21 km/h. Là, il ralentit. 17, 16, 15, 14, 13. Allez, j'y vais en pédalant. Et là, en pédalant, assistance 2, 3. Voilà. Et là, je peux réaccélérer dans la même côte sans souci. Donc ouais, hein, rapport poids-puissance. Franchement, rien à dire. Il est fifou. Hein. Il va vous permettre de taper de la côte sans problème. Mais sans forcer, en assistance 3. C'est parti. Allez 36. La classe, ce petit vélo. Viens là. Merci, monsieur. Allez, tiens, pour rigoler. On est obligé, hein. Vous savez, c'est les cailloux, là. Ouais, franchement, les côtes, ils montent plus facilement les côtes avec le capteur de couple qu'un vélo avec le capteur de cadence. Ah là là. Ah, ça bosse. Ah. Non, pas du tout fait pour ça. Par contre, là, je rappuie un peu. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Le couple que ça développe, juste quand vous poussez un peu sur les pédales. Quand vous l'aidez, c'est hallucinant. Bon, on est à 54 km. Donc, la mine de rien, on a encore fait 10 bornes en balade. Et je pense que ça suffira pour vous. Hein. Vous en avez appris un petit peu plus sur ce petit engin. On va se rentrer tranquillement. Je vais rebrider le vélo pour retourner sur la route. Et puis, on va rentrer et je vais vous dire ce que je pense de ce petit engin. Le freinage est taré. Derrière, devant. Derrière, devant. Tac. Bon. C'était le plus facile à mettre en place. Hein. J'espère que la petite balade vous aura plu et que vous en saurez un petit peu plus sur ce Engwe P20. Je vous rappelle, avant de vous donner mon avis, que on est dans les Black Friday, bien sûr. Je vous ai pas asséné de coupons, de codes Black Friday, de sites internet, etc. Vous savez que c'est les Black Friday partout. Donc, si vous avez un intérêt à acheter quelque chose, c'est en ce moment. Je parle pas spécialement du vélo, hein. Je parle de tout en général. Mais méfiez-vous parce que quelquefois, c'est pas forcément les meilleures offres. Bref. On se comprend. Ah oui, tiens. Allez. Merci ma Franny. J'ai eu des petites figurines et un petit cadeau, un petit porte-clés fait main. Ma Franny, vous la connaissez, c'est Françoise du site Picozette Fran Modélisme. Tous les ans, j'ai le droit à mon petit cadeau de Noël et on les verra bien sûr dans la déco du Tastec, j'imagine, au moins pour la vidéo résultat du concours vélo trottinette. Donc si vous cherchez un petit cadeau sur un site français avec un SAV sympa et une vendeuse sympa, vous pouvez aller faire un tour sur le site Picozette Fran Modélisme. Le lien est dans ma description tout en bas avec dans la section les amis de la chaîne, un truc comme ça. Bref, allez jeter un petit œil, vous allez voir en ce moment jusqu'au 1er décembre, faut faire vite, il y a une petite voiture radiocommandée pour tout achat d'au moins 25 €. Donc ma Franny, je te fais des gros bisous et je te souhaite un joyeux Noël aussi un petit peu en avance. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Engwe P20. On va commencer par les moins. Le confort. Le confort, c'est bof parce que c'est un vélo balade. Donc la selle, on aurait pu trouver quelque chose de plus confortable, plus moelleux, plus ressort, j'ai envie de dire, voire un amortisseur de tube de selle.
Bref, de toute façon, je vous en mets dans la description pour ceux qui veulent modifier. Mais niveau confort, c'est pas fifou. C'est bien, encore une fois, pour les routes bien lisses, mais dès qu'il y a un petit peu de chaos, ça fait mal. Ça fait mal au dos quand même. Et la forme de la selle, faut s'y faire. Donc perso, si c'était mon vélo, je change la selle direct. Je mets un gros truc bien confortable. Sinon, dans les moins, je mets la transmission aussi. Même si elle mérite d'être dans les plus, la transmission, vous savez, j'appelle ça le moulinage. Parce qu'à partir de 22 km/h, ça mouline, voilà, on a un rythme un petit peu trop élevé pour moi, je pense, donc ça aurait mérité un plateau un petit peu plus grand. Bon, plateau ou pignon moteur, ils auraient pu s'arranger, mais un plateau un peu plus grand, sachant que l'assistance fonctionne au top, donc on n'a pas besoin d'une grosse démultiplication. Mais voilà, ça mouline à partir de 22-23 km/h, c'est un peu gênant. Donc ouais, la même chose avec un plateau plus grand, ce serait pas plus mal. Le guidon, pour moi, il est trop droit. Ça veut dire qu'on a une portée beaucoup trop grande, je vous ai dit plus de 50 cm. Donc on n'a pas, encore une fois, pour un vélo balade, on n'a pas cette position tranquillou. Ça aurait pu être amélioré avec un guidon cintré, vous voyez, avec un petit retour sur les côtés. Je pense qu'on aurait eu quelque chose de plus confortable, même si au pliage, ça aurait pris un peu plus de place, t'as vu. Bon, l'éclairage avant, bon, ça va, ça fonctionne pas trop mal, mais c'est fixe, voilà. Donc on n'a pas un halo très grand, mais le problème c'est que quand on tourne, on n'éclaire que devant, forcément. Donc ça, j'aime pas trop l'éclairage fixe. On peut rajouter un petit truc sur le guidon, vous le savez. Bon, j'ajoute dans les moins, c'est pareil, le petit rappel clignotant. Voilà, j'aimerais bien au guidon, soit que les petits boutons clignotent quand le clignotant est en route, soit un petit bip, encore une fois, pour penser à les retirer. Même si un petit coup d'œil à l'arrière et on peut s'en rendre compte. Mais ça aurait été un petit plus. Donc c'est tout pour les moins. Au niveau des plus, réactivité, le couple et le silence du moteur. J'adore cette motorisation. Franchement, c'est une des plus souples et des plus silencieuses que j'ai eues jusqu'à maintenant. Bien sûr, dans les plus, je rajoute la courroie, ça va avec, non seulement pour la durée de vie, je vous ai dit 33 000 km, et en plus le silence. Même à l'utiliser en vélo normal, il n'y a aucun bruit. Le poids, l'encombrement, maniabilité, portabilité, voilà, moins de 20 kg, autant on va pouvoir le balader partout, le plier facilement et super maniable sur la route, bien évidemment. Donc super pratique pour ceux qui ont besoin de quelque chose dans ce genre-là. Les feux arrière, évidemment, gros plus, que ce soit le design incrusté au cadre comme ça, ou l'efficacité de jour comme de nuit, c'est un des meilleurs systèmes que j'ai vu au niveau éclairage arrière sur un petit vélo. Et bien sûr, on parle toujours d'un vélo à moins de 900 €. Donc on a quelque chose vraiment qualitatif. IPX6, vous pouvez rouler sous l'eau, vous pouvez le nettoyer au jet, aucun souci. Donc ça encore gros plus, et j'insiste sur le fait que la connexion de la batterie, elle est bien à l'abri et tout en haut, donc aucune coulure, dégoulinure dans les connectiques. En parlant de la batterie, l'autonomie et le système de clips de fixation qui s'intègre vraiment bien au cadre, j'aime beaucoup. Et l'autonomie, même si c'est qu'une 10 ampères, franchement, avec mes 80 kg, pouvoir faire à peu près 45 bornes, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, j'ai joué avec les assistances. Si vous restez en assistance 1, vous ferez beaucoup plus. Et si vous pesez moins lourd que moi, vous ferez encore plus. Donc, une moyenne de 50 bornes pour ce petit vélo, c'est largement suffisant. Pour finir, les garde-boue sont top. Voilà, plastique bien rigide, ça bouge pas, ça vibre pas, ça protège bien, j'étais propre en rentrant. Et mention spéciale pour le système d'aimant ici, qui va venir solidifier la fixation quand vous le pliez, parce qu'on a déjà vu des vélos pliables, quand vous le transportez, ça a tendance à bouger. C'est là, ça facilite les choses, sachant que le vélo est très léger, c'est vraiment un gros plus. Donc à qui s'adresse ce vélo, grosso modo? Un peu à tout le monde, tous ceux qui veulent un vélo léger, facile à transporter, les camping-caristes, les gens qui veulent prendre les transports en commun et le balader, trajet boulot, trajet balade, ça peut s'adresser à tout le monde. On a le petit porte-bagages. Il n'y a pas grand chose qui manque sur ce vélo. Donc niveau rapport qualité-prix, on en vient là, 899 €, je vous l'ai dit, si jamais j'ai un coupon, je vous le mets avec dans la description, mais déjà 899 €,
très bon rapport qualité-prix selon moi, parce que frein, ouais, je vous ai pas dit les freins dans les plus, mais vous vous en doutez, hein, frein hydraulique, cadre complètement aluminium, IPX6, les clignotants, le porte-bagages, tout, il y a tout ce qu'il faut sur ce petit vélo. Il aurait été livré avec un petit rétroviseur, ça aurait été un petit plus. Bref, j'aime beaucoup ce petit machin, même si il ne paye pas de mine, et en plus dispo en plusieurs coloris. Donc vous pouvez faire votre choix. Donc voilà mon avis, bien sûr, faites-vous le vôtre par rapport à tout ce que je vous ai montré et dit aujourd'hui. Je vous le répéterai jamais assez, mais si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, c'était la dernière vidéo de vélo de l'année. Les prochaines, ce sera de la trottie. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Soyez prudents, encore une fois. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Je vous laisse avec le compteur. Il y a des surprises encore. Et le montage en photo vidéo. Allez, bye. Je maintiens en haut pour la mise en route. Et là, on va vérifier ensemble. Donc je vais mettre une assistance. On a le plus et le moins au pouce ici. Donc je mets au moins une assistance. On a bien sûr les km/h en direct, le total des kilomètres parcourus et le taux de batterie. Donc affichage très simple. Si on maintient le bouton info ici, on passe sur un second panneau d'affichage avec la vitesse max, la vitesse moyenne, etc. Et ça revient au départ. Et avec deux appuis rapides, on a le temps de mise en route. Je vais vous montrer maintenant l'accès secret. Donc je réteins le vélo, je le rallume, tac, et là, dans les 10 secondes, je maintiens le bouton info, tac, et on se retrouve sur un menu que vous ne trouverez pas si vous n'appuyez pas dans les 10 secondes. Donc là, on va pouvoir naviguer dans le menu avec les flèches plus et moins. Donc unit, c'est km/h ou miles per hour. Auto off pour l'extinction du vélo, pour la mise en veille. La taille de la roue. Password ici, si vous validez, c'est simplement pour mettre en route avec un mot de passe ou sans mot de passe. Donc là, laissez sur off. Batterie, c'est les informations sur la batterie. Je continue à descendre. On a information et P7 et P7 ici. Si vous validez, il vous faut un mot de passe. Le mot de passe, c'est 1657. Et je valide. Et on a maintenant un menu secondaire, toujours avec la taille de la roue. Current, c'est la limite du contrôleur. Speed, c'est une histoire d'aimant. Boost, c'est aussi une histoire d'aimant. Vous avez le moteur et le capteur. Train Start, c'est la puissance au départ. Donc si vous mettez sur 5, vous avez plus de puissance. Et si vous mettez sur 1, vous aurez moins de puissance au départ. Donc le maximum, c'est 5. Ici, on a Boost Response. Et là, c'est de 1 à 24. Vous connaissez le principe. Si vous êtes sur 1, vous avez plus de répondants. Et sur 24, vous aurez beaucoup moins de répondants. Je laisse au max. Voltage, ça concerne la batterie. Vous n'y touchez pas. Driver ici, vous pouvez choisir entre 0, 1 et 2. 0, c'est juste l'assistance au pédalage. 1, c'est juste l'accélérateur. Et 2, c'est l'accélérateur et le pédalage. Et enfin, Gear, ici, vous allez pouvoir choisir entre 3 assistances, 4, 5 et 9 assistances différentes. Donc on a fait le tour ici du menu caché. Je peux ressortir et je vous montre maintenant, hop, je retourne tout en haut pour sortir, je vous montre maintenant comment débrider. Je réteins, je rallume. Dans les 10 secondes, j'appuie sur le bouton info, je le maintiens. On a accès au menu et là, j'appuie sur le plus et je maintiens pendant 10 à 15 secondes environ. 14, allez 15, je relâche et je valide, exit. Et maintenant, je mets en assistance 1, j'accélère. Et comme vous pouvez le constater, on est en vitesse max. Pour rebrider, vous faites la même manipulation bien sûr, vous réteignez, vous rallumez, vous appuyez tout de suite dans les 10 secondes sur le bouton, vous maintenez 15 secondes et vous allez rebrider votre vélo. Voilà, vous savez tout. Chut, faut pas le dire. Bye.